Et nous voilà dans la dernière vidéo sur Tabletop Simulator, dans laquelle je vais vous parler maintenant des outils qu'on a sur le côté. Le premier, c'est le grab classique pour prendre un objet et le déplacer, tout simplement. Je vous rappelle que pour attraper un paquet de cartes ou un sac, quelque chose qui contient des objets ou des cartes, il va falloir rester appuyé dessus jusqu'à ce qu'il s'élève au ciel. Et là, vous allez pouvoir le déplacer. Toutes ces commandes, quand vous passez votre souris, vous voyez en haut en petit, il y a F1, F2, F3, F4. Ce sont les raccourcis de commandes. Et alors c'est super pratique quand voilà, vous devez vraiment switcher entre des commandes pour passer d'une commande à l'autre. Le F2, c'est le draw, c'est le dessin vecteur. Donc vous allez pouvoir faire du dessin vecteur, l'effacer si vous avez besoin. Alors à quoi ça sert ça, à part faire des sgags, comme tout le monde l'a eu fait sur une table. Ça sert à tracer des lignes, par exemple, pour délimiter des parties de jeu sur des wargames, des trucs. À savoir que vous pouvez tracer des lignes, alors vous faites, enfin des lignes droites, je veux dire. Vous faites un clic, vous allez à l'autre endroit, vous appuyez sur Alt et ça ne marche pas avec le vecteur, pardon, c'est avec le Paint. Vous faites un clic, vous appuyez sur Alt, vous allez de l'autre côté, vous refaites un clic, voilà. Donc, je répète, pardon, vous faites un clic, voilà, ça a fait un petit point. Vous allez au bout de votre ligne, vous restez appuyé sur Alt, vous rappuyez et ça vous a fait une ligne droite. Voilà. Comme ça, vous pouvez tracer des zones, des trucs que vous devez montrer à des joueurs. Voilà, enfin, il y a plein d'utilités à ce genre de commande. Ici, je vais vous parler des zones, donc la fonction F4. Les zones, c'est super important de comprendre les zones. La première zone, c'est le hidden, c'est le brouillard en fait. Donc, vous pouvez faire un brouillard comme ça. Tac. Si vous voulez l'aligner proprement, parce que vous voyez, à chaque fois il s'aligne droit à la table. Pour le supprimer, vous cliquez dessus. Moi, souvent, ce que je fais, c'est je me mets en top-down. J'aligne ma table, voilà, à peu près par rapport à mon écran. Vous voyez qu'il y a à peu près le même espacement. Et là, comme ça vous permet en fait de vraiment créer des zones qui vont être bien cadrées. Hein. Voilà, vous voyez là. À savoir que bien sûr, on y reviendra, mais avec l'outil Gizmo, vous allez pouvoir toujours tous les objets, les redimensionner. Voilà, si en fait vous l'avez fait trop grand, vous pouvez venir la redimensionner, etc., etc. Je reviens à mon brouillard. Le brouillard, qu'est-ce que c'est? Ça permet de cacher des objets, des trucs, par exemple là, voilà, je mets deux pions dans mon brouillard. Il est blanc, bah, c'est mon brouillard parce que je suis le joueur blanc. De cacher, mais littéralement de cacher. C'est pas juste comme dans la main d'un joueur de masquer une carte. C'est vraiment le joueur ne sait pas ce qu'il y a, les autres joueurs ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, ça sert à ça. Pour attribuer un brouillard, vous voyez, si je fais un clic droit sur un brouillard, vous allez avoir des couleurs. Donc, admettons, moi je suis le joueur blanc, si j'attribue ce brouillard de guerre au joueur bleu, vous voyez que c'est moi maintenant qui ne vois même plus les dés que je viens d'y placer. Par contre, faites attention, on peut toujours interagir avec ce qu'il y a dedans. Donc voilà, n'allez pas faire les cons dans les brouillards des autres, c'est un peu chiant. Et sur le brouillard de guerre, il y a aussi une petite molette avec trois commandes. Donc de mémoire, il y en a une qui vous permet de masquer les pointeurs à l'intérieur. L'autre, c'est pour rendre invisible le brouillard aux joueurs à qui il appartient et visible à tous les autres joueurs. Voilà, donc c'est à dire que pour vous donner l'exemple, voilà, ça c'est mon brouillard, là je vois tout ce qu'il y a dedans. Si je fais reserve hiding, c'est moi qui vois plus ce qu'il y a dedans et tous les autres qui voient ce qu'il y a dedans. Et see through, c'est pour le rendre plus transparent. Enfin, ouais, voilà, là c'est vraiment un bloc, voilà, tout simplement. La zone de random, donc même principe, hein, on fait un glisser-déposer pour faire une zone. Et en fait, cette zone, elle vous permet de mélanger à chaque fois de tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si j'y mets, admettons, j'y mets un paquet de cartes standard à l'intérieur, et admettons, qu'est-ce qui se mélange?
pas des dés. Voilà, bon, et des dés. Admettons, voilà. Bon, on voit que là, les dés, ils sont voilà, 8 et 8, et il y a un paquet de cartes. Ok. Je vais vous le retourner, ce paquet de cartes, pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà. À chaque fois que je vais revenir dans mon jeu, ou à chaque fois que je vais venir sur le random, comme ça, là, que je fais un clic droit sur mon brouillard de random, il va me dire random is all object in this zone. Yes. Voilà. Et vous voyez, il a random puisque il random pas les dés. Non, voilà, bah, les dés ça se random pas, mais voilà. Il a remélangé mes cartes en fait. Donc c'est cool quand vous jouez à des jeux où il y a plusieurs pioches, que vous soyez pas obligé à chaque fois de venir les mélanger un par un en faisant shuffle ou tout comme ça. Bon, c'est vraiment si vous avez envie de pousser le game dans l'absolu. Maintenant avec les raccourcis ça va super vite. Ici ce sont les mains. Alors quand vous cliquez sur End, on voit des carrés qui apparaissent. Et pareil, vous voyez, on peut en créer facilement. Et toujours le même principe, je vais pas y revenir 10 ans, mais on fait un clic droit, ça appartient à tel joueur, etc., etc. Donc les mains, ça sert comment dire, à aimanter tous les objets qui peuvent aller dans la main d'un joueur. Donc de base, tous les objets ne sont pas destinés à aller dans la main. Pour les rendre aimantables dans les mains, il faut venir cocher ici End. Et là, vous voyez que si je le prends et que je l'approche d'une zone de main, il se fait aimanter. Alors, hop, voilà. Et si je l'amène chez moi, on voit qu'il est en lévitation et je le vois apparaître en gros devant, parce que c'est dans ma main. Donc, bien sûr, c'est utile pour les cartes. Et surtout, la fonction main, c'est que, alors ça, vous venez les régler dans les options End, mais vous allez pouvoir rendre invisibles vos cartes aux yeux des autres joueurs. C'est-à-dire que les autres joueurs peuvent voir le nombre de cartes que vous avez en main, mais ne verront pas, ok, je fais n'importe quoi, ne verront pas, merde, ne verront pas, attendez, pardon, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, voilà, ne verront pas ce qu'il y a en dessous. Hop, là, moi je vois ma main, mais si cette carte-là, elle allait dans cette main-là, je peux venir interagir avec, c'est-à-dire que je peux venir la retourner, mais quand je la retourne face visible, je ne la vois pas. Alors que, hop, tac, tac, voilà. Ça, c'est les mains. Et donc, c'est plutôt cool. Et pareil, vous pouvez créer les mains comme vous voulez. Et scripting, je sais pas ce que c'est en fait. J'ai pas fouillé non plus ça. Voilà. Donc, ça, je sais pas. Ça doit être pour attribuer des scripts à des zones. Vous avez ici sur du F5 la réglette. Donc, la réglette vous permet de mesurer en pouces d'un point à un autre, mais pas que. Elle vous permet également, avec un double clic, de faire pop un petit son et une petite flèche pour indiquer à un joueur pioche cette carte, voilà, genre, je sais pas quelle carte il faut piocher, mais pioche celle-là, tu verras, voilà. Et en appuyant sur Tab, vous pouvez également avoir cette fonction. J'en parle rapidement pour les wargamers, parce que j'ai galéré à trouver, mais vraiment galéré. Quand on doit faire bouger nos petites figurines, et qu'on doit mesurer en pouces, alors on peut bien sûr, alors là il faut gérer les raccourcis, on peut bien sûr cliquer sur F5 pour faire apparaître la réglette, venir mesurer nos 9 pouces de mouvement. Ok, je dois arriver là, je fais un double clic, il y a une petite flèche, là bam, dans la foulée F1, je prends mon pion, je le déplace. Voilà, c'est assez compliqué, je trouve, de le faire comme ça, la flèche elle disparaît assez vite. Il y a un autre moyen, c'est vous cliquez sur votre figurine, donc vous l'avez en main, voilà. Maintenant, vous restez appuyé sur Tab, vous bougez votre figurine, et la distance est effectuée. Voilà. Vous rappuyez sur F1 pour pouvoir prendre une autre figurine, vous appuyez sur Tab, vous la bougez, vous la lâchez. Voilà, donc ça c'est cadeau. Ici vous avez la fonction Flirk, c'est vraiment pour... ça doit servir à des jeux spéciaux, mais voilà, c'est vraiment la petite pichenette qui est très énervante quand vous le faites en vrai sur un vrai plateau, quoi. Je sais pas si quelqu'un vous avez déjà fait ça, mais voilà, moi je le fais personnellement. C'est super énervant. Ici, vous avez la fonction joint qui vous permet de joindre des éléments entre eux, plusieurs éléments entre eux. Et une fois qu'ils sont joints, voilà, bon là, bon, forcément, ça fait de la merde, mais
vous allez, ils vont rester collés en fait. Voilà. C'est assez pratique, encore une fois, pour quand vous faites de la figurine, souvent, vous allez avoir des figurines, vous allez trouver par exemple, voilà, je prends Skaven. Allez, voilà, des figurines qui sont séparées de leur socle. Donc là, vous voyez, j'ai une figurine ici, tac, et son socle à côté. C'est super cool. Du coup, pour remédier à ça, vous cliquez sur votre figurine, vous allez au-dessus de votre socle, vous appuyez sur T pour faire la petite fonction aimant, vous lâchez tout, et vous joignez votre figurine à votre socle. Voilà. Comme ça bouge tout seul. Alors, il y a un truc qui est super chiant, c'est que quand vous mettez des éléments qui ont été joints dans une bourse ou dans un, voilà, dans une bourse, ils se déjoignent en fait. C'est un peu dommage. Du coup, vous êtes, alors soit vous faites un clic droit Save Object pour vraiment sauver cet objet-là ou votre armée. Vous pouvez faire ça aussi, c'est-à-dire que vous venez poser toutes vos figurines de votre armée, vous faites une méga sélection, bam, et là vous voyez si je fais un clic droit Save Object, voilà, et que je le save, je le supprime, on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé de sauver que des bourses, ce que ça je vous l'ai pas dit, mais voilà, enfin on peut sauver plusieurs objets en même temps, et là voilà, tac, j'ai réimporté tous les objets que j'ai sauvegardés, ce qui est très pratique. Voilà, d'ailleurs je viens de me faire la réflexion qu'on peut faire ça en fait. Hop. D'ailleurs, par rapport à cet outil Joint, là, je vous invite à aller voir pareil sur le Berserk Game, qui lui-même vous invite à aller voir un super tutoriel sur Steam. Il y a des trucs de fou à faire avec les fonctions Joint, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que tac, voilà, bon, si je joins ça à cet objet-là et que je fais un clic droit, voilà, un clic droit Joint, il y a toute une fenêtre ici sur la chaîne qui vous aide à faire des trucs de fou en fait. Et apparemment on peut faire des rotations, on peut faire des rotations autour d'un axe, pour des gens qui veulent faire de la roulette russe, de la roulette russe, enfin, faites ce que vous voulez, mais de la de la roulette, des trucs, vous pouvez faire pas mal de trucs. Ensuite ici on a une petite fonction de texte classique, il me semble qu'il y a des commandes au-dessus si vous voulez le mettre en gras, plus grand, plus petit, la couleur, voilà. Bon, c'est une fonction de texte basique. Le gizmo, c'est vraiment super cool parce que ça va vous permettre, vous pouvez tout éditer avec le gizmo à part la table, il me semble. Ouais. Tous les blocs de main, les plateaux, voilà, bloqués ou pas bloqués, vous allez pouvoir les bouger à droite, à gauche, leur faire une rotation, les redimensionner, voilà, changer de volume, scale, pour faire différentes choses, transformer dans l'espace en local ou en global. Pivot, c'est quel pivot vous choisissez, si c'est le central ou si c'est le pivot de base. Je pense que c'est par rapport à l'objet 3D de la manière dont il a été modélisé. L'avantage de bosser sur des objets lock, c'est qu'en fait vous allez pouvoir y attribuer des choses comme par exemple une rotation qui, s'il n'était pas bloqué, le ferait tomber tout simplement, et là voilà, il ne tombe pas. Donc j'ai vu ça sur pas mal de tables où la personne l'utilise comme un support sur le côté ici, par exemple pour afficher des règles, voilà. Et il le met un peu en diagonale, c'est plutôt cool. Vous voyez que si je le déloque, voilà, bon, il se met la gueule, il aime pas du tout. Voilà. Voilà pour le gizmo. Je vais en venir maintenant sur les points, mettre un exemple concret. Voilà. Tous les points, en fait, ce sont des aimants, hein, c'est aussi simple que ça. Et ça va permettre d'aimanter nos objets qui, voilà. Et vous voyez, à chaque fois, ça l'aimante à certains, sur les points qui sont donnés. Voilà. Il me semble que pour poser
c'est pas il me semble, c'est si vous posez un point sur un objet qui n'est pas bloqué, vous voyez mon point là, j'ai cliqué, il est apparu au centre ici. Parce qu'en fait, comment dire, le programme lui dit, ne pose pas le point ici, je veux qu'en fait, ça soit cet objet-là qui soit aimanté en son centre sur l'objet qui lui est bloqué. Donc voilà, en fait, il m'a posé un point ici parce que mon objet était au centre et que le centre était ici. De par ce fait, si je reprends mon objet et que je viens le poser ici, voilà, il vient s'aimanter sur son centre. Si vous voulez maintenant poser un objet sur, par exemple, sur ce plateau de jeu, il va falloir le bloquer. Et là, vous allez dire au point, je veux que tu me mettes un point ici. Et là, vous voyez qu'il est apparu sur le boui-boui. Voilà. Donc, pareil, ça, je le savais pas. J'ai passé des heures à comprendre. À quoi ça sert de poser un point sur un objet qui n'est pas bloqué? Comme je viens de le dire, admettons, vous alignez toutes vos figurines. Et bien, vous venez cliquer sur toutes vos figurines que vous avez joliment alignées. Et comme ça va créer des aimants sur votre table pour venir réaimanter. Merde. Pour venir réaimanter votre petite figurine sur votre aimant. Voilà. Le décal que je vous montre parce que c'est rigolo. Donc, voilà. Vous venez chercher votre petite image. Voilà. Admettons. En local. Voilà, on s'en fout. Mais faut le mettre en cloud hein, si vous voulez l'afficher à tout le monde. La taille. Donc là, on va mettre, je sais pas moi, 2 pouces. Voilà. Et on peut créer comme ça tout un tas de décalcomanies. Et après, en fait, on va pouvoir sélectionner. Donc là, il y a écrit Selected. Voilà. J'ai sélectionné ce décalcomanie. On voit qu'il apparaît en légèrement translucide. Et on va pouvoir, en fait, décalcomanier partout. Voilà. Donc, ça ne sert strictement à rien, hein, bien sûr. C'est vraiment pour faire chier, je pense, les gens. Tout simplement. Voilà. Et je suppose que d'ailleurs, dans les options de permission, il doit y avoir le fait de pouvoir virer les décalcos ou pas. Mais non, je les vois pas là. Voilà. J'ai fait le tour des objets. J'espère que j'ai été clair. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de faire des petits formats, mais bon, c'est pas évident. Maintenant, mais j'ai envie de vous dire, laissez libre à court à votre imagination. Essayez en fait. Essayez. Mais avant de vous lancer sur une table vierge, regardez les modules, regardez comment les gens ont conçu leur table. J'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'idées finalement, de manière détournée, de détourner les objets, de détourner tout ça. Donc voilà, amusez-vous à farfouiller les modules. Bien sûr, là, ces vidéos ont été faites dans un pur amateurisme et surtout pour des gens qui voudraient faire des tables qu'ils ne trouvent pas déjà sur le workshop. Si vous voulez jouer à Abyss, par exemple, pour ne citer que ça, en français, Abyss existe déjà sur le workshop, donc ne vous embêtez pas à scanner le jeu, prenez-le directement sur Abyss. Si vous savez jouer à Abyss, eh bien, invitez des amis autour de votre table, expliquez-leur les règles et encanez-vous via Skype ou via Discord pour avoir le son et utilisez Tabletop Simulator euh, pour, euh, pour y jouer. Je vous conseille également de l'acheter quand il est en solde, parce qu'il est régulièrement en solde, il tombe souvent à 9,90€ au lieu de 20€. Donc c'est intéressant, il propose des packs sur Instant Gaming ou sur Steam, des packs de 4 joueurs ou quoi, pour vraiment initier vos potes. Vendez-leur du rêve, comme ça ils l'achèteront, et vous allez pouvoir vous amuser à distance, parce que pour des amoureux de jeux comme nous, ne pas pouvoir jouer 2 à 4 fois par semaine, c'est très frustrant. Du moins, c'est mon cas. Donc voilà, ça vous permet c'est moins fun qu'autour d'une table, c'est sûr, mais ça vous permet de jouer tous ensemble à des jeux que vous appréciez. Le fair play est de rigueur, et j'aimerais peut-être souligner quelque chose, c'est que je pense que c'est pas excessivement légal de faire du scan de jeu. Même, je sais pas que je pense, c'est que ça ne l'est pas. Du coup, bon, ben faites ça si vous avez envie de le faire. Moi, je suis pas contre l'idée parce que j'ai découvert beaucoup de jeux sur Tabletop que je n'aurais pas acheté de base et qui m'ont beaucoup plu et du coup que j'ai envie d'acheter, que j'achèterai probablement pour certains et que j'ai acheté pour d'autres. Donc voilà, moi j'estime que c'est quand même une bonne chose. Maintenant, si vous uploadez un scan de jeu
qui n'étaient pas sur le workshop. Ayez au moins l'amabilité, je pense, de peut-être de mettre un lien vers le site en question du jeu. Pourquoi pas peut-être des liens pour les acheter. J'ai déjà vu ça sur des modules où des anglophones mettaient, voilà, si vous voulez acheter le jeu en dur, vous pouvez l'acheter ici. Voilà. Et bien sûr, rien ne vous empêche de demander les autorisations aussi. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. On est grand, tout le monde est grand. Voilà. Donc, tout le monde fait comme il a envie. Et de toute façon, si un éditeur a envie de retirer un scan, ne vous en faites pas, il sera retiré. Merci, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.